Vous êtes sur Rewmi TV et vous avez raison. Bonjour et bienvenue. Le journal, c'est tout de suite à la une. Dialogue social. Le Premier ministre Ousmane Sonko convoque le comité de pilotage du pacte de stabilité sociale ce mardi. Certains responsables syndicats semblent déjà perdre espoir sur l'issue de ces discussions. Le 6 juin 2026, c'est la date retenue pour le congrès du parti PASTEF, un tournant décisif dans l'ancrage institutionnel du projet porté par Ousmane Sonko et compagnie. Cette rencontre pourrait bien sceller l'avenir de Diomaye Faye dans le parti qui de plus en plus est tourné vers sa coalition. Dans le dossier santé, nous parlerons de la schizophrénie en prélude de la journée mondiale dédiée à cette maladie prévue demain 18 mars au Sénégal. La prise en charge de la schizophrénie se heurte à une complexité socio-culturelle persistante. Voilà pour les titres. À cela, nous y ajouterons la page internationale ainsi que la revue de la presse de développement. C'est tout de suite. Le Premier ministre Ousmane Sonko a officiellement convoqué une réunion de haut niveau du comité de pilotage du pacte national de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable. La rencontre est prévue ce mardi et réunira les principaux acteurs du dialogue social au Sénégal. Cette réunion marque une étape importante dans la consolidation des échanges entre l'État, le patronat et les organisations syndicales. Le secrétaire général de l'Union nationale et démocratique des enseignants du Sénégal, lui, espère pas grand-chose sur l'issue de ces dialogues. Abdourahmane Gueye s'en explique. Nous n'attendons rien de cette rencontre pour la simple raison que, d'abord, vous constatez, vous verrez que les secteurs en évolution, ce sont les secteurs de la santé et de l'éducation. Depuis quelque temps, nous en sommes à notre 6e plan d'action. Rien n'a été réglé parce que, en réalité, ce que nous attendons, c'est la mise en œuvre des accords qui ont été signés en bonne forme avec le gouvernement. Et vous avez entendu le Premier ministre qui a commencé par proférer des menaces à l'endroit des syndicalistes que nous sommes. Et aujourd'hui, si vous regardez comment ils ont traité, en tout cas, les enseignants par des coupures de salaire, cela montre qu'ils sont en position de combat. Et le Premier ministre, il l'a déjà annoncé. Donc, de ce point de vue, nous n'attendons rien. Vous avez vous-même entendu lors de la conférence de presse organisée par les centrales qu'en réalité, ils sont dans la désolation parce que en réalité, rien n'a été respecté depuis qu'ils ont signé ce pacte-là. Cela dénote bien effectivement aujourd'hui ce qui apparaît aux yeux de tous les Sénégalais, c'est qu'il n'y a pas en tout cas une volonté d'aller au règlement, en tout cas, la préoccupation des travailleurs que nous sommes. Et de ce point de vue, nous nous mettrons en ordre de bataille pour que nos préoccupations soient prises en charge. Nous ne ménagerons aucun effort pour nous faire respecter et nous faire considérer par ces autorités-là. Parlons à présent de ce remous à l'Agence de l'économie et de la maîtrise de l'énergie. Le syndicat unique des travailleurs de l'électricité déplore une entrave à la liberté syndicale. Les responsables du syndicat annoncent même une grève pour se faire entendre. Écoutons à ce propos Habib Aïdara, joint au téléphone par Mohamed Sek. Au niveau de AEM, où des travailleurs ont choisi librement de venir s'affilier au Sutelec, mais malheureusement la directrice générale n'a rien compris et elle a opté pour le bras de fer. Elle a commencé à licencier des gens, elle a commencé à affecter des gens de manière abusive et elle a commencé à sévir de toutes les façons en un mot. Donc c'est une alerte que nous lançons à son endroit pour lui dire qu'aujourd'hui l'État du Sénégal a à éteindre des foyers de tension au lieu d'en créer d'autres. Et le meilleur service qu'elle doit donner à ses autorités étatiques, c'est de tout faire pour apaiser le climat social. Mais Sénélec, aujourd'hui, dans tous les secteurs d'activité, on assiste à des agressions et sur lesquelles les centrales syndicales doivent assumer leurs responsabilités. Aujourd'hui, tous les secteurs qui sont en lutte sont en train de courir derrière l'application des accords. Et les centrales syndicales doivent prendre leurs responsabilités et passer à l'acte. Et si on passe une seule journée de grève générale, je pense que le gouvernement...
Comme annoncé, le parti PASTEF va tenir son congrès national le 6 juin prochain, un tournant décisif dans l'ancrage institutionnel du projet porté par les Patriotes. Même si cette rencontre aura pour mission d'élire le président du parti et d'adopter les grandes orientations politiques pour les prochaines années, elle pourrait bien sceller l'avenir de Diomaye Faye, dont le parti qui de plus en plus est tourné vers sa coalition Aline Badara Fall. C'est à travers une session ordinaire que le Conseil national de la formation politique du PASTEF s'est réuni ce week-end sous la présidence effective du leader du parti Ousmane Sonko. Et à l'issue de ces rencontres, le Conseil a décidé de convoquer le premier congrès national du parti prévu le 6 juin. Les membres du Conseil national ont principalement examiné les modalités d'organisation de ce rendez-vous présenté comme une phase déterminante dans la consolidation institutionnelle du parti 12 ans après sa création. Selon les résolutions issues des travaux, ce premier congrès national constitue une étape clé dans la structuration interne de la formation politique. Instance suprême du parti, il aura pour mission d'élire le président du parti et d'adopter de grandes orientations politiques qui guideront son action pour les 6 prochaines années. Pour les responsables de PASTEF, ce congrès doit également permettre de renforcer l'organisation interne et de consolider la dynamique politique du parti dans la perspective de la transformation systémique du Sénégal. Afin d'assurer la bonne tenue de l'événement, le Conseil national a confié à la haute autorité de régulation du parti l'organisation de l'élection du président du parti. Ces structures auront notamment pour mission de rédiger les textes d'orientation politique et doctrinale, d'assurer la mobilisation des militants au niveau national et international, de gérer les aspects logistiques du congrès et de procéder à la revue des textes fondamentaux du parti, notamment les statuts, le règlement intérieur et la charte des élections. Des textes qui, une fois appliqués, pourront sceller le sort de Bassirou Diomaye Faye dans le parti, malgré qu'il se réclame toujours militant de PASTEF. Mais ces derniers temps, son ferme engagement dans la coalition Diomaye président au détriment de PASTEF pourrait lui valoir une possible exclusion au sein des PASTEFiens. Selon Pape Amadou Fall, le congrès du parti au pouvoir révèle beaucoup d'enjeux politiques. L'analyste politique estime que la posture de Diomaye Faye peut provoquer des prises de décision au sein de la mouvance présidentielle. Il est joint par Claire Gomis. Le congrès du PASTEF sera un moment très fort dans la vie politique sénégalaise parce que c'est le parti qui est au pouvoir et c'est son premier congrès. Donc l'annonce faite par son dirigeant Ousmane Sonko va braquer tous les regards sur ce moment-là. Les divergences qu'il y a au sein de ce parti sont énormes et tout le monde le sait. Le mouvement Diomaye président se positionne, tout comme il y a APT également, qui est une coalition qui veut bien accompagner le PASTEF, le président Ousmane Sonko. Les enjeux sont énormes. Est-ce que ce sera un moment pour écarter le président Diomaye ou le militant Diomaye? Ce qui est sûr et certain, c'est que des décisions pourraient être même prises avant la tenue de ce congrès par le président de la République, parce que sa situation avec Ousmane Sonko pose problème véritablement aujourd'hui. Est-ce qu'ils vont continuer à s'accompagner? Est-ce qu'ils vont prendre leur distance? Je pense que l'avenir pourrait nous édifier sur ce plan-là. Je vous l'annonce en titre, nous allons parler cette fois-ci de la schizophrénie, qui est une affection psychiatrique chronique et majeure appartenant à la famille des troubles psychiatriques ou psychotiques. La maladie évolue généralement par phase, alternant entre des crises aiguës et des périodes de repli. Au Sénégal, la prise en charge de la schizophrénie se heurte à une complexité socioculturelle persistante. Chaque année, la journée du 18 mars est l'occasion de briser les tabous entourant cette pathologie. Memba Dramé. La schizophrénie est une affection psychique grave qui touche environ 0,7% de la population, se déclarant généralement au début de l'âge adulte. Bien que ses causes restent complexes, elles se manifestent par des troubles profonds de la pensée, des hallucinations et une altération des capacités cognitives et sociales. Au-delà des symptômes, délire, désorganisation, la maladie engendre souvent un handicap social
et un risque suicidaire accru, bouleversant la vie des patients et de leurs proches. L'évolution de la maladie dépend d'une prise en charge précoce, intensive et prolongée. Soigner tôt est la condition sine qua non d'un établissement possible. Au Sénégal, la situation de la schizophrénie est complexe car elle se situe au carrefour de la médecine moderne et des réalités traditionnelles. La schizophrénie, une maladie mentale qui peut être sévère et persistante à la fois. Elle se manifeste par des hallucinations et pour les traitements, il y a plusieurs moyens thérapeutiques. Explication de Dr Tidjane Diallo, médecin et urgentiste, interrogé par Claire Gomis. La schizophrénie est un trouble mental, plus souvent chronique, qui affecte souvent la capacité à bien tenir en tout cas le sens justement de la réalité. En quoi faisant? Donc, elle se manifeste souvent par des hallucinations. Les hallucinations, ce sont des perceptions fausses qui sont erronées. Donc, il y a des hallucinations visuelles, comme auditives, verbales. Okay? Entre autres signes aussi, il y a des délires, des idées délirantes, où justement ça rentre toujours dans ces hallucinations-là. Il y a souvent il y a une insomnie qui est là, qui peut être aussi souvent un facteur déclenchant. Il y a des pertes de mémoire. C'est autant de signes en tout cas qui sont là et puis souvent ça peut se manifester aussi par des agitations. Le sujet il est agité. En termes de cause, donc je disais qu'il n'y a pas véritablement de cause, mais il peut y avoir plusieurs facteurs, de l'environnement, des facteurs génétiques, des facteurs endogènes qui peuvent entraîner cette affection-là. Le traitement, il y a plusieurs moyens thérapeutiques, il y a des antipsychotiques, il y a des neuroleptiques qu'on utilise et aussi, surtout, il y a une psychothérapie de soutien, des rééducations aussi qui existent, c'est autant, en tout cas, de moyens qui sont mis en œuvre justement par rapport à cette affection. Parlons de la fondation LONASE qui a appuyé les familles des 18 supporters sénégalais avec la somme de 18 millions de francs CFA. Une action vivement saluée par les familles qui rassurent la population car, selon elles, le gouvernement s'active jour et nuit pour la libération de ses fils. C'est un compte rendu de Ahmed Bambassaro. 18 millions de francs CFA, c'est la somme offerte par la fondation LONASE aux familles des 18 supporters sénégalais détenus au Maroc. Un appui jugé nécessaire par le directeur général de la LONASE, Dr Toussaint Manga, car ces personnes sont des héros. Je voudrais exprimer ici toute la fierté de la nation à l'endroit de ces 18 supporters qui sont de vrais djambars qui aujourd'hui malheureusement sont en détention. Et je crois que toute la nation est fière d'eux. Ils ont représenté dignement le Sénégal. Ils ont voulu que les Sénégalais soutiennent ces 18 djambars. Oui, ils sont allés au Maroc supporter la nation. Cette cérémonie a été une fierté pour les familles des 18 supporters sénégalais qui ont montré leur satisfaction envers le directeur général de la LONASE. Allez, 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 la LONASE. Elle rassure les Sénégalais car, selon elle, le gouvernement s'active jour et nuit pour la libération de leurs fils. Assane Dia, porte-parole des familles. Ñun ñëpp occasion la tey comme que yàlla moo ñu boole tey mooy ñaax sama bopp ñaax leen li may ñaax sa bopp ñaax leen mooy ñu ànd ak dal muñ nangu doon suñu borom li tax loolu wax loolu deret dafa fort jege ñaar dafa fort dëkkandoo dafa fort ñu xamee que noonu ñu gën ànd ak dal mbir mi li am solo mooy état bi war a def na ko yëpp parce que li war a def nañ ko leen di gërëm di leen sant. Le directeur général de la LONASE, Toussaint Manga, demande aux autres entreprises de marcher sur ses pas pour accompagner ces familles en détresse. À quelques jours de la fête de l'Aïd el-Fitr, les musulmans se préparent à accomplir une pratique religieuse importante, le Mouddum Kor, aussi connu sous le nom de Zakat el-Fitr. Cette aumône obligatoire donnée à la fin du mois de Ramadan vise à soutenir les personnes démunies afin qu'elles puissent elles aussi célébrer la fête dans la dignité. Le sens et l'importance de cet acte de solidarité, c'est avec Salima Diata.
À la fin du mois de Ramadan, les musulmans se retrouvent devant une obligation pour clôturer ce mois, celle de s'acquitter du Zakat el-Fitr ou Moudoum Kor, une obligation de haute portée spirituelle et sociale qui pèse sur tout musulman, adulte ou jeune, qui en a les capacités. Babacar Silla, imam de la cité Sonatel. Yonent sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu ngeen wooree ba koor gi jeex am na sarax bu ngeen war a génne sarax boobu la ñuy tuddee muurum koor képp koo xam ne fekkee nga koor gi rek bokk nga ci ñi ko war a génne même bu dee wóoroo woon sax Imam Silla revient sur la nature et la quantité requise pour la Zakat al-Fitr. benn nit bu nekk war na génne lu mu gàtt 2 kilos am na sax ñu def 2 kilos 300 ñi ne 2 kilos 500 mais normalement 2 kilos ku ko def dina mat sëkk li ñuy tuddee muddum koor ci ceeb fii ñi ci ëpp ceeb la ñuy dundee bu leen neexee mën nañ ko génnee ci ceeb. Cette sunna très recommandée du prophète Mohammed paix et salut sur lui dépasse la simple obligation religieuse. Il s'agit avant tout d'un moment de partage et de fraternité. muuru koor dafay raxas koor muuru koor dafay laabal ak koor gu takk en même temps dafay dimbali ki ñàkk pour mu mën a am dara pour mën a féetoo ndeeg ñëpp bésu nu mu tudd ci boobu bésu korite gi. À travers le Moudoum Kor, les fidèles perpétuent ainsi un acte de générosité qui permet à chacun de vivre la korité dans la joie et la solidarité. Mais il est recommandé de le donner avant la prière de l'Aïd el-Fitr afin qu'elle profite réellement aux bénéficiaires. Sport à présent, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions vont livrer ce mardi et demain mercredi leur pronostic après une belle victoire 3-0 obtenue à l'aller. Bodo Glimt va tenter de valider son billet pour le prochain tour sur la pelouse du Sporting Portugal à 17h45 à 20h. Le Paris Saint-Germain se déplace sur le terrain de Chelsea pour confirmer sa qualification avec le succès 5-2 au Parc des Princes ce mercredi dernier. Dans le même temps, Manchester City reçoit le Real Madrid 0-3 à l'aller, alors que l'Arsenal accueille le Bayern Leverkusen 1-0 à l'aller. Nous allons accueillir Salimane Diata pour la page internationale. En République du Congo, les électeurs attendent toujours les résultats de l'élection présidentielle organisée ce dimanche dans un contexte marqué par un blackout des communications. Les autorités ont en effet suspendu l'accès à Internet et aux réseaux téléphoniques dans plusieurs zones du pays. Si la victoire du président sortant Denis Sassou Nguesso pour un 5e mandat consécutif ne fait pas l'ombre d'aucun doute, le taux de participation reste pour l'instant la grande inconnue. La coupure des communications rend difficile la circulation des informations sur le déroulement du dépouillement. La ville de Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, a été frappée par une série d'attentats suicides qui ont semé la panique et fait de nombreuses victimes. Plusieurs explosions ont visé des zones fréquentées, notamment le marché principal, un bureau de poste et les abords d'un hôpital. Ces attaques interviennent au lendemain d'une offensive contre une position militaire, marquant une nouvelle escalade de la violence dans cette région longtemps touchée par l'insurrection djihadiste. Au 18e jour de la guerre au Moyen-Orient, les frappes israélo-américaines continuent de s'abattre sur les capitales iraniennes et libanaises. Tôt ce mardi matin, plusieurs explosions ont retenti à Dubaï et au Qatar. L'ambassade américaine à Bagdad a été visée dans la nuit de lundi à mardi par des drones et des roquettes. Plus de 400 personnes ont été tuées hier soir dans une frappe pakistanaise sur un hôpital pour toxicomanes de Kaboul, ont annoncé ce mardi les autorités afghanes. L'attaque de loin la plus meurtrière dans le conflit qui oppose les deux voisins depuis 2 mois. Place maintenant à la revue de la presse et c'est l'affaire de Sylvie Khadifaye. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous offrent votre revue de presse. Bonjour et bienvenue. Réumi Quotidien a dévoilé sous menton un gros scandale au ministère des Affaires étrangères. Un réseau de falsification de documents administratifs a été démantelé. Des FDS et des agents du ministère au cœur du deal déféré. 12 suspects poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture publique authentique. Enquête titre
PASTEF, la dédiomaïsation en marche. Le plan ourdi par Sonko pour isoler le président. Le Conseil national, l'arme fatale de Pros. Les caciques perdent la voie, les radicaux occupent l'espace. Les renouvellements seront une occasion pour parachever le processus. Walf Quotidien parle d'opposition et de recomposition politique. L'impossible unité affiche le journal. Dr Malokanti, enseignant-chercheur en philosophie, de s'exprimer. Chacun veut être leader ou être chef de l'opposition. Pour Dr Moussa Diaw, pour l'instant, je ne vois pas cet homme prodige émerger. Dr Moussa Sarr, analyste politique. L'opposition ressemble plus à une constellation de fragments. Dans Vox Populi, Cheikh Oumar Diagne fait le procès du régime de Diomaye Sonko après sa condamnation pour diffusion de fausses nouvelles. Je cite, « On n'a pas oublié. Tous, même lui, le Premier ministre, disait c'est Macky Sall qui a tué les jeunes. » Dans les colonnes de Point Actu, Maître Abdoulaye Tine s'exprime sur la dissolution de l'Assemblée nationale. Le droit de dissolution, une prérogative présidentielle intangible, éclaire Maître Abdoulaye Tine dans une note parvenue à Point Actu en réponse à Cheikh Bara Dolimbaki. L'initiative référendaire, une compétence exclusive du chef de l'État, précise-t-il. Le quotidien est revenu sur l'expropriation des habitants et affiche Sonko ne renonce pas à la cité Faisal. Les résidents mobilisent leurs avocats pour contrer la mesure. Passé présent, l'histoire d'une session, écrit le journal de Madiambal Diagne. Le G7 passe à l'offensive, écrit l'AS, qui évoque une forte mobilisation devant l'inspection d'académie de Dakar. Sud pour sa part, écrit crise dans l'éducation, le foncier pour apaiser. Le ministre de l'Urbanisme sort la carte du logement. En société, Libération a évoqué des aveux partiels à la police. Le vendeur de brochettes détaille son menu. Joseph Adjinankou Godwin, âgé de 26 ans. J'attrape les chats dans la rue après avoir égorgé et dépecé les chats. Je ne cuisine pas la viande, je la braise plutôt. A dit le témoin qui l'a surpris dans les rochers de la corniche. Il avait déjà égorgé un chat et égorgé un autre avec un tesson de bouteille. Un certain bêtier qui a été témoin de poursuivre. Il m'avait vendu des brochettes au rond-point du camp Jérémy. Il portait d'ailleurs le même bonnet. La même publication est revenue sur l'affaire Pape Cheikh Diallo et compagnie et informe que la brigade de recherche de Keur Massar signe sa 42e arrestation. Le début d'une nouvelle vague d'interpellations liée aux aveux de Steph. Assigné en référé par 20 propriétaires dans la cité des Mamelles, la caisse des dépôts et consignations par la face, écrit Les Échos, qui soutient que le juge a ordonné à la CDC d'achever les travaux de viabilisation du site. Il exige aussi la remise des bornes et des terrains à leurs propriétaires. Une astreinte de 2 millions de francs CFA fixée par le tribunal. En sport, l'Observateur a fait un déballage explosif à la Fédération de football, évoquant la réunion du commerce de la Fédération sénégalaise de football de 10h10 à 18h15. Injures, menaces et règlements de compte, écrit le journal. Tu as menti pour arriver là où tu es. Au poste de secrétaire général, l'attaque frontale à laquelle répond un cinglant. Tu es un menteur. La passe d'armes virulente entre Amadou Khan, le président de l'ONCAV, Abdoulaye Sow, le secrétaire général de la FSF, et Yaya Baldé, la Ligue de Kolda. Le clash entre Bakary Cissé et Pape Sidilo. Les médisances rapportées au président de la fédération, l'accusation de fumier et la menace de plainte pour diffamation. L'échange houleux entre Modou Fall de l'AS Pikine et Babacar Ndiaye de la Ligue Pro sur les indemnités du COMEX et la politique d'isolement dénoncée par le patron de Teungueth Football Club. C'est tout pour votre revue de la presse. À vos kiosques et très bonne lecture. La SICAP SA, Société immobilière du Cap-Vert, et la LONASE, Loterie nationale sénégalaise, vous ont offert votre revue de presse. Et c'est ainsi que s'achève ce rendez-vous d'information. Merci de nous avoir suivis. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe technique. Excellente suite des programmes sur Rewmi TV.